Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Les Gilets jaunes voulaient la justice fiscale, la démocratie et des politiques qui rendent la vie quotidienne plus simple. À la place, depuis le 15 janvier, ils ont droit à un grand débat national à base de réunions publiques et de discours fleuves d'Emmanuel Macron. Il est presque 21h, Emmanuel Macron fait tomber la veste. 30 minutes plus tard, il retrousse ses manches. Il parle déjà depuis presque 6 heures avec les élus. En oubliant même les heures qui défilent. Sincèrement, il est 21h. Je pourrais vous... 22, pardon. J'étais scotché, j'étais bluffé. C'est un tour de force intellectuelle et physique. Est-ce que c'est un exploit quand même? Un président qui reste 7 heures avec des maires et qui a réponse en quelque sorte à tout. Avec quelque chose d'Obama, de quelque chose d'américain, de très cool. On n'a jamais vu ça. C'est quelque chose de totalement inédit et qui va donner des résultats inédits. Décidément, il est trop beau, trop intelligent, il connaît trop les dossiers, ça va exaspérer un certain nombre de gens. Une opération montée dans l'urgence par les communicants de l'Élysée et dont on peut douter qu'elle permette réellement de résorber la fracture entre le pays et la classe politique. Une lettre du président à tous les Français, une plateforme numérique, des discours marathons retransmis sur toutes les chaînes d'information ou encore une secrétaire d'État co-animant une émission spéciale avec un célèbre présentateur de variété. Pour mettre en scène le grand débat national, l'exécutif n'a pas lésiné sur les moyens. Ce grand débat, c'est Emmanuel Macron lui-même qui le voulait, comme le symbole d'un dialogue restauré entre les Français et leurs dirigeants. Marlène Schiappa fait polémique en décidant de co-animer une émission avec Cyril Hanouna. Pas parce que la majorité des personnes pensent que c'est une mauvaise idée que ça l'est. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Et la majorité pensait qu'elle était plate et statique. Aristote pourtant avait fait lui-même cette expérience. Il disait... Le gland tombe plus vite que la feuille de chêne. Exactement. Mais au-delà des formes qu'il prend, éminemment discutables, c'est l'initiative en elle-même qui pose de graves problèmes. Car pour qu'il y ait un débat, encore faut-il que ceux qui débattent le fassent sur un relatif pied d'égalité, sans que l'un d'entre eux soit à la fois organisateur, juge et partie. Ça devait être un débat qui était piloté par Chantal Joanneau et la Commission nationale du débat public, qui a dit non, finalement, comme je veux pas le faire, c'est compliqué votre affaire, c'est des ministres et c'est le gouvernement qui va poser les questions, qui va gérer le débat et qui va faire les conclusions. Comment voulez-vous croire que ce débat soit un débat? On rappelle 4487 communes en Occitanie et 600 invités à Souillac. Alors évidemment, les places étaient limitées et ce sont les préfectures qui ont fait le tri, un choix validé par l'Élysée. Mais des députés de la majorité uniquement ont aussi pu lancer des invitations. Oui, Frédéric, et la précision est importante, députés de la majorité uniquement. Par exemple, en Haute-Garonne, Monique Iborra, La République En Marche et Jean-Luc Laglès, Modem, majorité présidentielle, ont pu inviter des maires de leur circonscription. J'ai plutôt fait preuve d'ouverture. Je suis pas le chantre du sectarisme politique. Donc moi, je suis un pragmatique et je suis prêt à associer toutes les énergies qui sont prêtes à rejoindre l'effort collectif. Ici, de fait, c'est Emmanuel Macron qui impose le débat. C'est Emmanuel Macron qui décide de sa forme. C'est Emmanuel Macron qui pose les questions, qui choisit les thèmes, qui sélectionne les contributions retenues et qui, au final, prend les décisions. Surtout, avec sa lettre aux Français, le président de la République a pris soin de fixer le cadre théorique du débat en des termes qui rendent impossible toute remise en cause de sa politique ou de l'idéologie qui se cache derrière. Par exemple, pour réduire la pression fiscale qui pèse sur la majorité des ménages, on pourrait envisager d'augmenter la contribution des plus privilégiés. Mais pour Emmanuel Macron, c'est tout bonnement inconcevable. Chères Françaises, chers Français, mes chers compatriotes, c'est par une lettre de 5 pages qu'Emmanuel Macron présente et fixe le cadre du grand débat qui va s'ouvrir. Parmi les thèmes abordés, la fiscalité et la question de la baisse des impôts. Mais Emmanuel Macron prévient, le retour de l'ISF n'est pas en débat. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient bah, celui-là on a compris, il est comme les autres, dès qu'il y a un coup de grisou, lui il remballe ses idées, il est reparti. Bah non. Tout comme il lui est inconcevable de ne pas tailler dans le budget de l'État, même si cela permettait de rendre nos hôpitaux ou nos administrations un peu plus efficaces. Donc c'est un équilibre, le débat doit l'éclairer, moi je n'ai pas la solution. Je dis juste, je présente l'addition. Si on veut que l'État fasse beaucoup plus d'économies, il va falloir renoncer à des missions, fermer beaucoup plus de services. C'est clair. Mais je ne vais pas vous mentir, on ne va pas augmenter
l'argent qu'on met dans les collectivités locales, déjà on s'engage à ne pas le baisser. Mais c'est un engagement. Le débat est donc profondément biaisé, car si, comme Emmanuel Macron le précise dans sa lettre, aucune question n'est interdite, en revanche, clairement, certaines réponses le sont. Monsieur, écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. Dès lors, le grand débat imposé par l'exécutif apparaît tel qu'il est réellement. Une grande opération de communication destinée à nous expliquer, encore une fois, combien la politique d'Emmanuel Macron est indispensable, quand bien même nous ne l'aurions pas bien compris. Je pense que nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Nous nous donnons beaucoup de mal. Grâce à vous, nous pouvons le faire, mais il faut le faire mieux, il faut le faire plus, il faut le faire en étant plus proche de ce que les Français attendent. Et puis, il y a une deuxième erreur qui a été faite et alors dont nous portons tous la responsabilité, moi y compris, je ne me pose pas en censeur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Le but n'est pas de discuter d'égal à égal de solutions aux problèmes du pays, mais de nous convaincre que les solutions que l'on nous impose sont les bonnes, qu'on le veuille ou non. Une bien curieuse conception du débat, d'autant plus gênante qu'elle permet à M. Macron de s'offrir une tribune en or pour exposer son projet politique, le tout à quelques mois d'une élection qui s'annonce à haut risque pour le parti présidentiel et bien sûr aux frais du contribuable. Mais la démocratie, elle a un coût. Moi, je suis toujours très étonné de la façon dont les gens souhaitent à la fois plus de démocratie, plus d'informations, plus d'échanges, et rejettent parfois le montant du coût de la démocratie. Donc 5 à 7 millions pour une aide aux Français, vous dites que c'est justifié, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah ben moi, je pense que si le président de la République souhaite que tous les Français puissent participer à un grand débat et qu'on souhaite que ce ne soit pas un débat blabla, comme je l'ai vu dans les slogans, effectivement, chacun soit concerné. Depuis maintenant plusieurs mois, le pays traverse une crise politique sans précédent. Dans ce contexte, un président se devrait de faire primer l'écoute, le dialogue et la réconciliation sur l'idéologie, afin de maintenir coûte que coûte l'unité de la nation. Mais Emmanuel Macron a choisi une autre voie. Plutôt que d'engager un réel dialogue, il a choisi d'en donner l'illusion, de faire primer, encore une fois, l'image sur le réel, soit précisément ce que les Français ne tolèrent plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le fil d'actu. N'hésitez bien sûr pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à soutenir notre travail via la page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.